Dans ce tutoriel Shopify pour débutants, je vais vous montrer étape par étape comment créer une boutique Shopify professionnelle en partant de zéro. Ne perdons pas de temps et commençons. La première chose que nous allons faire est de nous procurer une version d'essai étendue de Shopify. Allez donc directement dans la description de la vidéo et cliquez sur le premier lien. Cela vous amènera à la page d'inscription de mon code de commerce où vous obtiendrez 3 mois supplémentaires d'utilisation de Shopify pour seulement 1 $ par mois. Tapez simplement votre adresse mail et cliquez sur Démarrer l'essai gratuit. Sur Next, ou si vous n'êtes pas encore sûr, cliquez sur Skip. Et si vous connaissez déjà le nom de votre boutique, cliquez ici sur Next. Ou si vous n'êtes pas sûr, cliquez sur Skip. Puis choisissez votre pays et cliquez sur Next ici. Nous voulons créer notre Shopify ID. Donc choisissez l'une de ces 4 options pour créer votre compte. Je vais simplement continuer avec mon email, puis choisir un mot de passe et créer mon Shopify ID. Cela nous amènera dans le tableau de bord de notre nouvelle boutique Shopify. Commençons par choisir un thème de boutique dans le menu de gauche. Cliquez sur Boutique en ligne, puis sur Thème. Actuellement, le thème par défaut de Shopify est le thème Down, qui n'est pas mal, mais pour cette boutique, je vais en choisir un autre. Donc faisons défiler vers le bas et cliquons sur Visiter la boutique de thème. Ici, vous pouvez voir les différents thèmes que vous pouvez installer sur votre boutique Shopify. Dans cette vidéo, je vais créer ma boutique en utilisant un thème gratuit et celui que je vais choisir est le thème Refresh. Alors cliquons dessus et ensuite sur Try Theme, qui l'ajoutera à notre bibliothèque de thèmes. Pour l'activer pour notre boutique, nous devons cliquer sur Publish and Confirm. Et maintenant, nous pouvons voir que le thème actuel a changé du thème par défaut au nouveau thème que nous venons d'ajouter. Maintenant, nous pouvons cliquer sur Personnaliser pour commencer à concevoir notre magasin. Ici, nous pouvons éditer toutes les pages de notre magasin comme la page d'accueil, les pages de produits, les pages de collection et ainsi de suite. Vous pouvez également regarder comment votre magasin se présente sur différents appareils et tailles d'écran en cliquant sur l'icône de bureau en haut à droite et en choisissant téléphone mobile par exemple. Cependant, nous allons éditer notre boutique sur l'écran de bureau. À gauche, vous pouvez voir la structure de votre page d'accueil actuelle qui commence toujours par l'entête en haut et se termine par le pied de page en bas. Et entre les deux se trouve le contenu de la page, qui consiste en de multiples sections. Comme nous pouvons le voir, Shopify a déjà ajouté quelques sections pour nous servir de contenu de remplacement. Nous pouvons également réorganiser ces sections en les faisant glisser vers le haut ou vers le bas, et nous pouvons supprimer des sections en les sélectionnant simplement et en cliquant sur l'icône de la corbeille ici ou en bas du menu des sections. Si nous voulons ajouter quelque chose de nouveau, nous pouvons simplement cliquer sur « Ajouter une section » et choisir le type de contenu que nous souhaitons ajouter. Maintenant, avant de personnaliser notre page d'accueil, supprimons toutes les sections préchargées pour avoir une meilleure vue d'ensemble de ce que nous avons réellement sur notre page d'accueil. Pour une raison quelconque, nous ne sommes pas en mesure de supprimer la section d'inscription à l'email, alors cliquons sur l'icône i qui la rendra invisible de sorte qu'il ne nous reste que l'entête et le pied de page qui seront affichés sur chaque page de votre boutique. Alors maintenant, commençons à ajouter du contenu à notre page d'accueil. Nous allons commencer par ajouter un logo à notre en-tête. Alors nous allons sélectionner notre en-tête et ensuite dans le menu de droite, sous Logo, cliquons sur Paramètres du thème. Cela nous amènera dans les paramètres du thème où d'ailleurs nous pouvons aussi y accéder en cliquant simplement sur le bouton Ajouter. Cliquez sur Sélectionner l'image et ensuite télécharger notre logo. Cliquez sur Sélectionner. Et ensuite ici, on peut aussi ajuster la taille de notre logo. Maintenant, retournons à l'aperçu des sections et ensuite survoler et cliquez sur la barre d'annonce. Ici, nous pouvons changer le texte d'annonce pour le haut du site web. C'est un bon endroit pour mettre des messages promotionnels, comme donner un code de réduction ou simplement mettre quelque chose comme la livraison gratuite dans le monde entier. Bien sûr, vous pouvez aussi enlever la barre d'annonce. Nous pouvons maintenant passer à la section principale de la page d'accueil, qui est la première chose que les gens verront lorsqu'ils visiteront notre magasin. Alors, cliquons sur Add Section et nous avons 2 options pour créer la première partie de la page d'accueil. Je vous recommande de commencer par une image avec section texte, une bannière d'image ou un diaporama, selon le type et le nombre d'images que vous pouvez utiliser comme contenu. Comme je n'ai pas beaucoup d'images pour cette boutique, je vais garder les choses simples et choisir une image avec une section texte. Puis nous allons aller de haut en bas pour personnaliser le contenu.
d'abord cliquez sur Sélectionner l'image. Et puis ici, vous pouvez télécharger votre image principale. Comme je n'ai pas vraiment d'image personnalisée pour cette boutique, je vais juste cliquer sur Image gratuite et en choisir une qui serait appropriée pour la boutique que je construis. Pour la hauteur de l'image, je vais choisir moyenne. Je vais changer la largeur de l'image de bureau en grand, puis je vais intervertir la place du texte et de l'image en sélectionnant l'image pour mettre la position du contenu de bureau au milieu. Je laisse l'alignement du contenu du bureau à gauche pour changer la disposition du contenu en chevauchement et changer la palette de couleurs en arrière-plan. Ensuite, cliquons sur le texte et ajoutons un titre. Je vais simplement mettre le nom du magasin et changer la taille de l'entête à petit. Ensuite, cliquons aussi sur le paragraphe en dessous et ajoutons une courte description. Maintenant, si vous avez besoin de plus d'espace pour le texte, vous pouvez changer la largeur de l'image de bureau à moyenne. Et vous pouvez aussi aller dans les paramètres du thème, aller à typographie et réduire la taille de la police à 100%. Maintenant, je vais aussi sélectionner un bouton et changer le texte en Sharp. Et ensuite, nous devons ajouter un lien de bouton qui détermine où les gens iront. Quand ils cliqueront sur ce bouton, je vais les envoyer vers les collections, toutes les collections. Génial, la première partie de notre page d'accueil est maintenant terminée. Maintenant, ce serait une bonne occasion de sauvegarder ce que nous avons fait jusqu'à présent. Alors cliquons sur Enregistrer en haut à droite. La prochaine section que je vais ajouter à ma page d'accueil est une liste de collections. Alors je vais cliquer sur Ajouter une section et choisir Liste de collections. Ce sera un aperçu des différentes collections de produits que nous avons sur notre magasin. Mais comme nous n'avons pas ajouté de produits ou de collections à notre magasin jusqu'à présent, cette section n'affiche rien pour l'instant. Nous allons donc ajouter quelques produits à notre boutique. Faisons donc un clic droit sur le bouton Exit en haut à gauche et cliquons sur Ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Cela nous ramène au tableau de bord de Shopify. Nous voulons aller dans le menu de gauche et cliquer sur Produits. Si vous ne savez pas encore quel type de produit vous voulez vendre sur votre boutique Shopify, je vous recommande de regarder mon tutoriel Shopify de dropshipping qui inclut un guide sur la façon de trouver des produits à vendre. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà un produit, cliquons sur Add Your Products. Et ensuite, ici, nous allons ajouter notre premier produit en lui donnant un nom, ainsi qu'une courte description. Puis sous Média, nous allons ajouter nos photos de produits et choisir celle que nous voulons comme image principale. Puis entrer le prix du produit et aussi la quantité disponible que nous avons en stock sous la section Inventaire. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez aussi passer par le reste de ces options ici et mettre plus d'informations sur votre produit. Aussi, si vous avez des variantes comme différentes tailles et couleurs, assurez-vous de les mettre ici sous Variantes, puis cliquons sur Save et retournons à notre liste de produits. Si vous voulez ajouter plus de produits, alors cliquez simplement sur Add Product en haut à droite et recommencez le même processus. Une fois que nous avons ajouté tous nos produits, nous pouvons maintenant créer des collections pour organiser les différents types de produits que nous vendons. Donc sur le menu de gauche, cliquons sur Collection. Ici, nous allons d'abord supprimer la collection de la page d'accueil qui a déjà été mise en place par défaut, juste en cliquant sur le menu de droite et en cliquant ici. Puis cliquons sur Créer une collection maintenant. Comme mon magasin d'exemple dans cette vidéo vend différents types d'écouteurs, je vais créer une collection pour les écouteurs. Sous le type de collection, je vais choisir Manuel parce que je vais ajouter manuellement les produits plus tard. Puis sur le côté droit, nous voulons aussi ajouter une image de couverture pour cette collection et ensuite nous pouvons ajouter une image de couverture pour les écouteurs. Nous pouvons maintenant répéter le même processus jusqu'à ce que nous ayons créé toutes nos différentes collections. Une fois que c'est fait, nous pouvons retourner aux produits et les assigner aux collections que nous venons juste de créer. Alors pour le faire efficacement, nous prenons ceux que nous voulons ajouter à une collection spécifique, puis nous allons cliquer sur une collection spécifique, aller sur les 3 points, cliquer sur Ajouter des collections et choisir les collections auxquelles nous voulons ajouter ces produits, et faire cela pour tous vos produits. Une fois que c'est fait, retournons à notre éditeur que nous avons toujours ouvert dans l'autre onglet. Et maintenant ici, pour la liste des collections, nous pouvons sélectionner la collection que nous voulons montrer sur notre site. Je vais donc choisir des écouteurs pour la première collection, des casques pour la deuxième, et pour la troisième, je vais choisir le sport. Je vais également changer le titre de la liste de collection et changer la taille de l'entête en petit. Et c'est tout pour notre liste de collection. Nous pouvons ajouter quelques sections supplémentaires pour construire notre page d'accueil encore plus loin.
Par exemple, nous pourrions ajouter une section de texte enrichi et ajouter simplement un texte parlant de notre marque, ou nous pourrions ajouter une collection en vedette et peut-être choisir la collection des meilleures ventes pour présenter les produits les plus vendus directement sur la page d'accueil. Nous pouvons également mettre en avant un produit spécifique en choisissant la section Featured Product, puis en sélectionnant le produit que nous voulons montrer. N'hésitez pas à jouer avec toutes ces différentes sections disponibles et voyez par vous-même ce qui fonctionne le mieux pour le type de boutique en ligne que vous voulez créer. Nous allons maintenant passer au pied de page de notre site web. Ici, nous voulons ajouter quelques liens vers les politiques de notre boutique, comme notre politique de remboursement, nos conditions d'utilisation, etc. Donc tout d'abord, nous allons retourner sur notre tableau de bord Shopify, puis cliquer sur Paramètres en bas à gauche et ensuite aller sur Politique. Ici, nous pouvons simplement générer nos politiques en utilisant les modèles Shopify. Tout ce que nous devons faire est de cliquer sur Créer à partir d'un modèle pour chaque politique dont nous avons besoin. Cependant, gardez à l'esprit que ce ne sont que des modèles, donc vous devriez les parcourir et les modifier selon vos propres informations. Nous voulons également ajouter notre politique d'expédition et nos informations de contact. Puis cliquez sur Sauvegarder. Maintenant que nous avons terminé la mise en place de nos politiques, la prochaine étape consiste à les ajouter à notre menu de bas de page. Fermons cette fenêtre. Puis allons dans le menu de bas de page de la navigation de la boutique en ligne. Ici, nous pouvons ajouter et supprimer des liens dans notre menu de bas de page. Je vais donc d'abord supprimer la fonction de recherche, puis je vais cliquer sur l'élément de menu Ajouter aux politiques. Nous pouvons ajouter chacune des politiques que nous venons de créer. Puis cliquer sur Save Menu. Maintenant, nous pouvons retourner à notre éditeur, faire défiler jusqu'en bas et nous devrions être en mesure de voir nos politiques dans le menu de pied de page. Ensuite, je vais juste supprimer la section About et pour le bloc de texte, je vais le changer en Contact Us et ajouter les informations de contact. Ensuite, ici, je vais simplement ajouter le logo de la marque une fois de plus. Et c'est tout pour le pied de page du site web. Maintenant, nous avons presque terminé notre page d'accueil. La seule chose que nous n'avons pas encore regardée est le menu principal en haut, qui est la principale façon dont les clients vont naviguer dans la boutique en ligne. Donc pour éditer ce menu, nous allons devoir retourner dans le tableau de bord de Shopify, aller à la navigation de la boutique en ligne et ensuite cliquer sur le menu principal. Et tout comme nous avons édité notre menu de pied de page, nous pouvons ajouter et supprimer des liens sur notre menu principal. Je vais d'abord mener à l'accueil et aux liens du catalogue. Ensuite, pour cette boutique, je vais ajouter quelques liens vers les différentes collections que nous avons créées auparavant, comme les best-sellers, les écouteurs, etc. Une fois que c'est sauvegardé, nous pouvons retourner à notre éditeur, sauvegarder et recharger la page, et maintenant nous pouvons voir notre nouveau menu principal sur le dessus. Génial! Ce que nous allons regarder ensuite, ce sont les paramètres du thème qui contrôlent le style général du site web. Nous allons donc cliquer sur l'icône du pinceau pour accéder aux paramètres du thème. C'est ici que nous pouvons faire correspondre le design de notre nouvelle boutique avec les couleurs et les polices de notre marque. Donc sous couleurs, nous pouvons ajuster les couleurs primaires et secondaires, et ces changements seront appliqués à l'ensemble du site web. Même chose avec la typographie ici. Nous pouvons simplement jouer avec différentes polices pour notre site web, puis ici sous le logo. Nous voulons aussi ajouter notre icône de navigateur, aussi appelée favicon. Donc pour le favicon, je vais télécharger une version carrée de mon logo qui sera visible en haut de la fenêtre du navigateur pour tous ceux qui visitent la boutique. Ensuite, allons dans Médias sociaux et ajoutons tous nos liens de médias sociaux qui seront visibles dans le pied de page du site web. Et c'est tout ce que nous allons faire pour les paramètres du thème. Maintenant, nous voulons jeter un coup d'œil à la page produit de la boutique. Alors allons-y et basculons vers notre page produit. Tout comme nous l'avons vu sur la page d'accueil, Shopify a déjà ajouté plusieurs sections à cette page également. Alors ce que nous voulons faire ici est parcourir ces sections et les remplir avec notre propre contenu, tout comme nous l'avons fait sur la page d'accueil. Ou si vous voulez vous débarrasser d'une partie spécifique, appuyez simplement sur l'icône de la corbeille. Et nous voulons suivre le même processus pour la page de collection, la page de liste de collection et la page de contact. Maintenant, pour la page de contact, nous allons retourner sur le tableau de bord de Shopify, aller sur les pages de la boutique en ligne, cliquez sur la page de contact, et ici nous pouvons ajouter du texte demandant aux gens de remplir le formulaire pour toute question. Puis appuyez sur Save. Et maintenant, quand nous retournons à l'éditeur, nous pouvons voir le texte. Nous pouvons voir le texte ici, et nous pouvons aussi ajouter le padding sur le menu latéral droit. Si vous voulez ajouter plus de pages à votre boutique, allez simplement sur le tableau de bord de Shopify,
allez sur les pages de la boutique en ligne et cliquez sur Add Page en haut à droite. Ici, nous pouvons nommer la page et ajouter le contenu. Puis appuyez sur Save. Nous pouvons aussi ajouter cette page au menu principal en allant à Navigation, Main Menu, Add Menu Item. Et ensuite, aller à Page et choisir la nouvelle page. Super, maintenant retournons à l'éditeur et jetons un coup d'œil à la version mobile de notre boutique. Donc allez en haut à droite et changez de Desktop View à Mobile View. Tout devrait être déjà optimisé pour le mobile, donc nous n'avons pas vraiment besoin d'ajuster quoi que ce soit ici. Mais pour certaines sections et blocs, vous avez l'option d'éditer la mise en page mobile spécifiquement. Donc allez au travers de toutes les pages sur mobile et voyez s'il y a quelque chose que vous voulez changer. Parfait, nous nous rapprochons de la finalisation de notre nouvelle boutique. Il nous reste juste quelques réglages à effectuer et nous serons alors prêts à la lancer. Revenons donc à notre tableau de bord Shopify. Puis allons à la boutique en ligne et ensuite aux préférences ici. Nous voulons ajouter le nom de notre boutique ainsi qu'une courte description afin que les gens puissent facilement trouver notre boutique sur Google. Puis nous allons faire défiler vers le bas jusqu'à la protection par mot de passe. C'est ici que nous devons désactiver la protection par mot de passe afin que les gens puissent réellement visiter notre nouvelle boutique. Cependant, nous ne pouvons désactiver notre mot de passe qu'une fois que nous avons choisi un forfait Shopify. Alors cliquons sur Choisir un forfait. Je vais choisir le plan de base qui me permet d'utiliser Shopify pendant 3 mois supplémentaires pour seulement 1 $ par mois. Il suffit donc de suivre les étapes suivantes, ajouter une adresse, ajouter un mode de paiement, puis cliquer sur Start Plan. Maintenant que notre plan est actif, nous pouvons retourner dans les préférences de la boutique en ligne, faire défiler vers le bas et décocher la protection par mot de passe. Puis, une fois que nous aurons cliqué sur Save, notre boutique sera en ligne et les gens pourront visiter notre site web. Cependant, il reste encore quelque chose à faire dans les paramètres du magasin principal. Alors, allons en bas à gauche et cliquez sur les paramètres sous les détails de restauration. Nous voulons nous assurer d'entrer le nom de notre magasin et également nous assurer que la devise du magasin et les unités s'affichent correctement. Nous allons ensuite configurer les paiements afin que nos clients puissent régler leurs achats en utilisant différentes méthodes de paiement. Pour configurer les paiements Shopify, il suffit de cliquer sur Complete Account Setup et de remplir les formulaires correctement afin que vous puissiez être payé une fois que c'est fait. Les clients pourront régler leurs achats en utilisant leur carte de crédit ou d'autres options comme Apple Pay ou Google Pay. Par défaut, les clients pourront également payer en utilisant PayPal. Si vous ne souhaitez pas utiliser PayPal dans votre boutique, assurez-vous de désactiver PayPal Express Checkout ici. Maintenant, passons à l'expédition et à la livraison. Puis sous Expédition, cliquons sur Gérer. C'est ici que nous pouvons décider du montant que nous voulons facturer pour l'expédition de nos produits. Nous pouvons définir différents taux d'expédition pour différentes zones d'expédition. Actuellement, il y a 2 zones d'expédition déjà configurées par défaut. L'expédition nationale, qui est à l'intérieur des États-Unis, et l'expédition internationale vers d'autres pays. Je vais rendre les choses plus faciles pour cette boutique et définir une seule zone d'expédition, uniquement pour les États-Unis, et ce sera la livraison gratuite. Je vais donc supprimer les zones d'expédition existantes et créer une nouvelle zone d'expédition que je vais nommer États-Unis. Puis choisir États-Unis et cliquer sur Terminer. Puis cliquez sur Ajouter un tarif, choisir le délai d'expédition et laisser le prix d'expédition à 0 et cliquez sur Terminer. Bien sûr, vous pouvez également ajouter d'autres choses et d'autres zones d'expédition pour votre magasin, en fonction de la façon dont vous voulez facturer les frais d'expédition. Ensuite, allons dans les domaines. Pour l'instant, l'URL de notre boutique est toujours un domaine myshopify.com, ce qui n'a pas l'air très professionnel. Nous voulons donc nous assurer que notre boutique aura son propre domaine. Nous pouvons soit connecter notre domaine existant, soit simplement acheter un nouveau domaine via Shopify, qui sera alors automatiquement connecté à notre boutique. Très bien, maintenant que nous avons passé en revue les paramètres les plus importants, avant d'envoyer des clients dans notre boutique, nous voulons nous assurer que tout fonctionne parfaitement. Alors retournons dans notre tableau de bord et cliquons sur l'icône du petit œil à côté de notre boutique en ligne. Cela ouvrira un aperçu de notre site web où nous pouvons tester l'expérience client jusqu'à la page de paiement pour nous assurer que tout fonctionne. Et si c'est le cas, félicitations, votre nouvelle boutique est prête à être lancée. Regardez la prochaine vidéo si vous voulez apprendre comment utiliser les publicités TikTok pour obtenir vos premières ventes sur votre nouvelle boutique Shopify. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter.